En mai 2023, il y aura du changement au 12 rue du Docteur Brézard. L'immeuble de 10 étages qui s'y trouve va s'effondrer sur lui-même. Un effondrement parfaitement prévu et préparé. La démolition de cet immeuble d'habitation s'inscrit dans le dispositif de réaménagement du quartier L'Albatros, un gros chantier financé à hauteur de 2 millions d'euros par l'État et par Creusalis pour 900 000 euros supplémentaires. L'Office public d'habitat de la Creuse doit mobiliser toutes ses compétences internes et faire appel à des entreprises expertes de ce type d'opération. Ginger Deleo pour la maîtrise d'ouvrage, Melchior, AD Avenir des Constructions, DB Centre et Amiantec pour le désamiantage, le curage et la démolition. Un grand défi, à la hauteur d'abord de nos compétences techniques en interne, ce qui nous permet aussi de les valoriser, et moi j'aime bien quand on peut valoriser le savoir-faire de nos collaborateurs, mais qui a nécessité aussi à ce qu'on fasse appel à d'autres savoir-faire techniques qui viennent du coup d'un petit peu partout en France, pour être vraiment focus sur cette opération hors norme. Une opération hors norme car elle s'appuie sur un choix technique fort, le foudroyage. Des explosifs répartis dans la structure produiront l'effondrement sur lui-même de ce colosse de béton en quelques secondes. Spectaculaire, mais surtout avantageux. L'essentiel des nuisances se trouvant concentré sur la journée du tir. Plus court, moins d'engins lourds, ce chantier sera plus économe en carburant, mais aussi en eau. Pour un chantier pareil, il faut abattre les poussières, sinon on gêne trop l'environnement. Donc si on avait démoli avec une pelle à grands bras, il faut arroser en permanence, et donc c'est plusieurs milliers de litres d'eau qui sont consommés par jour. Là, et ça sur une durée d'environ 3 semaines, un mois. Là, on va mettre des dispositifs d'atténuation des poussières, un dispositif pyrotechnique qui sont en fait des piscines autoportantes de 3 mètres cubes d'eau. Le bâtiment va commencer à s'effondrer, et là les piscines vont détonner et ça va faire un mur d'eau d'une quarantaine de mètres de hauteur qui va monter autour du bâtiment et qui va capter environ une vingtaine de pourcents des poussières qui vont être émises lors de la démolition. Avant cette démolition, une dizaine de mois de préparation sont nécessaires, à commencer par le curage du bâtiment. Tout ce qui est polluant, bois et déchets divers, ça c'est enlevé avant. Et il va vraiment rester que le béton, c'est-à-dire tout ce qui peut être concassé derrière et revalorisé ensuite en granulat. Plus grosse partie de cette préparation, le désamiantage. Toutes les précautions doivent être prises pour retirer ce matériau sensible. D'abord confiner le bâtiment, c'est-à-dire qu'on l'isole de l'extérieur. En fait, on déploie des polyanes, en fait, des bâches qui sont tendues en fait, sur les surfaces non contaminées par l'amiante. Et ensuite, tout ça est mis en dépression avec des extracteurs d'air. L'air ne peut que rentrer dans le bâtiment et non pas en sortir. Et il y a des sas d'accès, les désamianteurs passent par ces sas et ils travaillent à l'intérieur avec des combinaisons et des protections respiratoires. Ils poncent, ils aspirent l'amiante, tout ça est mis dans des sacs qui sont fermés hermétiquement et évacués. Le jour du tir, Creusalis doit assurer l'évacuation totale dans un rayon de 200 mètres autour de l'immeuble. L'agence événementielle Misae procède donc depuis janvier à un recensement précis. Chaque habitant du périmètre reçoit un courrier à la visite ensuite d'agents recenseurs formés spécialement pour l'opération qui remplissent avec eux un questionnaire d'évacuation pour leur demander ce qu'ils feront le jour de la démolition, si ils peuvent se loger par eux-mêmes pendant la journée ou s'ils veulent être accueillis par le dispositif prévu avec la ville, s'ils peuvent s'y rendre avec leurs propres moyens ou si on leur prévoit un transport. On a des questionnaires de situation, donc un questionnaire général et puis un questionnaire spécifique dit médical pour les personnes qui rencontrent une situation problématique avec une difficulté de santé, un handicap, voilà, des choses particulières à en prendre en compte. On va avoir de l'affichage, des flyers dans les boîtes aux lettres, des flyers sur les voitures, parce que les véhicules sont évacués aussi le jour du tir. Une fois l'immeuble détruit, les gravats seront évacués, puis la parcelle sera remise en état pour de futurs aménagements.